Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour se pencher sur les résultats annuels de Faiveley Transport, l'un des leaders mondiaux dans l'ingénierie industrielle spécialisée dans la conception, la construction et l'installation d'équipements ferroviaires comme les portes d'accès, les systèmes de freinage. Alors le groupe vient de publier ses résultats annuels pour l'exercice 2010-2011 clos le 31 mars. Faiveley a donc enregistré un bénéfice net de 75,7 millions d'euros contre 71,1 millions d'euros pour l'exercice précédent. Un résultat net qui ressort d'ailleurs supérieur aux attentes grâce aux progrès qui ont été réalisés au niveau opérationnel et grâce également à un mix d'activités favorables. Son résultat d'exploitation s'inscrit également en hausse de 7,1% pour atteindre 126,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires qui avait déjà été publié, qui est ressorti à peu près stable en croissance organique, a atteint 913,9 millions d'euros donc pour l'exercice 2010-2011 contre 875,9 au cours de l'exercice précédent. D'autre part, la marge opérationnelle du spécialiste des équipements ferroviaires en progression à 13,9% traduit également un meilleur contrôle des charges opérationnelles qui permet d'ailleurs au groupe de distribuer un dividende de 1,20€ par action au titre de l'exercice écoulé, un dividende qui ressort stable par rapport à l'année dernière. Le groupe a par ailleurs confirmé tablé sur une légère hausse de son chiffre d'affaires à taux de change constant pour l'exercice en cours, mais a indiqué vouloir se concentrer d'un point de vue stratégique sur la Chine, l'Allemagne, la Russie et les États-Unis dans le fret. À moyen terme, les perspectives du marché de l'équipementier ferroviaire restent bien orientées selon le groupe, même si la révision du programme ferroviaire du gouvernement chinois devrait entraîner un décalage au niveau des commandes et des livraisons sur les prochains mois avant un redémarrage qui devrait toutefois offrir au groupe de nouvelles opportunités à moyen terme. Le marché en tout cas accueille plutôt froidement cette publication. Le titre recule de 3,49% à 66,89 €. Gilbert Dupont réduit également son opinion sur Faiveley de acheter à accumuler, mais maintient son objectif de cours à 80,60 €. L'analyste note que le groupe a publié des résultats certes de bonne facture, mais que la révision du programme ferroviaire chinois devrait s'accompagner d'une légère perte de visibilité à court terme qui pourrait limiter l'évolution du titre dans l'attente des premières annonces des constructeurs. Les analystes interrogés par FactSet sont partagés sur ce dossier avec un objectif moyen à 71,73 €. Odo par exemple vise 62 €, CMCIC qui est à la vente table sur 44 € quand Chevreux vise 80. En termes de valorisation, pour terminer, la valeur entreprise se paye 9,6 fois l'EBITDA contre une moyenne de 8,7 pour le secteur. À titre de comparaison, le ratio VE sur EBITDA de Bombardier, l'un de ses comparables, est de 8,1 et de seulement 7,4 pour Alstom. Pour terminer, le groupe nous semble donc plutôt bien valorisé. En tout cas, il se paye un petit peu plus cher que ses concurrents. Il y a peu d'upside à court terme, d'autant plus qu'on manque de visibilité sur les prochains mois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette publication. À très bientôt sur Allo Finance.